Mais non les gars là, c'est n'importe quoi! Qu'est-ce que vous faites là? Vous allez vous blesser? Allez, je vais m'occuper de vous. Le terme de coach a commencé à être utilisé en 1830 à l'université d'Oxford en Angleterre. Ce mot était un argot, désignant une personne qui aidait un étudiant à passer un examen. 30 ans plus tard, vers 1860, la notion de coach a été élargie à celle d'entraîneur d'une course d'aviron. C'est bien plus tard, à la fin des années 1980, aux États-Unis, qu'on commence à parler de coach sportif. Un métier qui n'est plus réservé aux sportifs de haut niveau, mais aussi aux salariés des entreprises. En France, aujourd'hui, on compte entre 20 et 25 000 coachs sportifs. Et parmi eux, Stéphane, qui va nous donner un petit coup de main. Alors je m'appelle Stéphane, je suis éducateur et coach sportif depuis maintenant 8 ans. J'ai préparé une formation qui s'appelle un BPGEPS APT, Activité physique pour tous. À partir de quel âge peut-on faire appel à un coach sportif? Alors il n'y a pas d'âge, tout dépend en fait des objectifs de chacun et au coach de s'adapter en fonction de la personne qu'il a en face de lui. J'ai coaché des jeunes ados, j'encadre aussi des familles, donc les parents et les enfants. Ça peut être aussi des retraités. Pourquoi faites-vous ce métier? C'est par passion. Je suis passionné déjà par le sport. Ce qui me plaît aussi beaucoup, c'est initier les gens au sport. J'ai ce sentiment, en fait ça donne un sens à ma vie, j'ai ce sentiment d'apporter quelque chose à quelqu'un. Quel est votre travail au quotidien? Mon travail, c'est déjà avant tout être présent sur les séances, donc en face à face. Moi, je commence à 7 h du matin. En règle générale, je finis, il est 20 h. Et puis, il y a aussi un travail de préparation de séance, recherche de nouvelles activités ou nouveaux exercices en adéquation avec les objectifs de mes coachés. Il y a le trajet aussi, puisque en fait, en coaching, on va chez les gens. Et puis, vu que je suis indépendant, je suis auto-entrepreneur, il y a aussi toute la partie administrative qui est pas négligée. Mais voilà, le plus gros de mon travail, c'est d'être présent avec les gens en coaching. Quels conseils pourriez-vous donner aux jeunes pour qu'ils se lancent dans ce métier-là? Déjà, il faut être un minimum sportif, aimer le sport, il faut être courageux aussi. On n'a rien sans rien en fait. Il y a beaucoup d'heures à faire. Aimer le contact, le relationnel, ça c'est très important. Avoir envie d'aider les gens et de les accompagner. 199. 200.